Bonjour à toutes. Comment il est? Nous est déjà le 15 septembre. Monsieur Tazot, la bienvenue sur Télé Créole pour se causer la Réunion, en direct depuis Saint-Pierre, dans le sud de notre pays. Nous saluons aussi à tous les bonnes d'Alon et d'Alon qui les connectés sur le réseau social Facebook et les connectés aussi sur Télé Créole qui suivent à nous aussi sur le YouTube un petit peu plus tard et sur la télé. Mais il rappelle à Zot toujours que ces bonnes infos-là, les tirées sur des sites sûrs, les infos comme Midi Azot souvent, ils modifient. Chaque fois, ils modifient dans la nuit, on a des nouveaux trucs, donc voilà. Mais j'espère que vous êtes là bien réveillés, vous êtes en pleine forme pour cette journée et que vous êtes les en poundiac devant le poste de télévision pour regarder nous. Nous va parler aujourd'hui de ce 15 septembre. C'est un 15 septembre assez spécial quand même, puisque c'est aujourd'hui l'obligation vaccinale des personnels là, qui occupent des personnes fragiles. Ils rentrent en vigueur ce mercredi. On avait parlé ça depuis un bon bout de temps. Et aujourd'hui, à La Réunion, il y a un petit peu comme partout ailleurs, sauf en Martinique, si je ne me trompe pas, la Martinique, l'a reporté ça. Donc apparemment, Véran, quand il est parti là-bas, il a dit c'est pas tout de suite pour la Martinique. En tous les cas, La Réunion, l'est quasiment sûr et certain à 100%. Qu'il va falloir avoir ce fameux pass là pour aller travailler. Sinon, elle avait dit comme la préfecture avait dit, l'État avait dit, sinon on ne sera pas payé. Et beaucoup de monde, ils protestent toujours, ils crient. Et on a la peur qu'aujourd'hui, il y en a quand même pas mal de personnes, il manque à l'appel dans d'autres bonnes entreprises. Et ils pensent aussi, ils ne connaissent pas non plus combien de personnes sera là. En tant que soignant ou en tant que pompier et des infirmiers les soignants libéraux. En ce qui concerne les soignants libéraux, on a quand même pas mal fait vacciner à autres. Ils pensent à 92% de ces bonnes personnels-là l'avaient fait vacciner à autres. Et puis la Réunion, là, c'est compliqué, il n'est pas comme la France. Elle n'est pas comme la France, pourquoi? Parce que la Réunion, les petits, et si le point de travail, ils payent pas où, et s'ils payent pas où, le point d'autres sources de revenus, contrairement à dans l'Hexagone là-bas. Donc nous va bien suivre ça pour vous autres. Là, ça sera plus payé par la sécurité sociale non plus. Quand vous les libérales, la profession libérale, normalement, c'est quand on apporte dossier là-bas du côté de l'USAF, tout ça là pour payer à haut, sécurité sociale. Maintenant, si vous l'avez ce fameux passe-là, même que vous l'avez fait des soins, il prendra pas en compte du tout les affaires. On a des syndicats, heureusement, on est là pour causer un peu là-dessus. Nous va, bien sûr, comme il dit les autres, suivre ces affaires-là et nous va faire par autres d'ici demain d'autres informations qui arrivent, comme les frais là. Pourquoi commencer? Faut pas vendre la peau de l'os avant de l'avoir tué, comme on a dit. Nous attendre et après nous donne les bonnes informations en plus. Nous va passer au Covid-19, le dernier point de la préfecture de La Réunion. Il annonce à nous 992 nouveaux cas et 4 morts là. Le taux d'incidence il passe à 116. Là encore assez haut. Ça va. Donc il commence à baisser un bon peu. Donc nous va balader à nous comme ça. Il y en a 4 morts les à déplorer pendant ce temps-là. Donc les personnes là n'étaient pas vaccinées. 25 lits de réanimation occupés par des patients Covid-19 sur les 98 lits. Donc ils montrent aux autres que l'hôpital a bien progressé. La descente il va de bon train. Nous on a aussi il parle nous des indicateurs étant en baisse pour la 5e semaine qui suivent. La préfecture va communiquer dans les 2 jours qui viennent sur l'avenir des mesures de freinage que ils comptent mettre en place pour nous dans notre pays. C'est vrai, c'est ma mesure de freinage là, la ralentie de Covid-19, mais la ralentie de 3 personnes qui soient dans des activités ou sinon ça pour pas mal de choses. Nous on a aussi la Cour des comptes, il penche à lui sur le ministère, il penche sur le ministère des Outre-mer avec tous l'argent que il dépense là pour autres bonnes voyages à chaque instant. Le ministre il sort de là-bas, il vient ici, il vient pour travailler, certes comme il dit, mais apparemment les dépenses de bouffe les assez conséquents. Il mange bien même d'or. Et ça, le ministère et là la Cour des comptes là en train de dire écoute, essaye de manger un peu en gros, parce que
caricaturise un petit peu. Essayez de manger un peu comme tout le monde. N'essayez pas de faire des bonnes grosses affaires, des chiens, quand même, vu qu'on est dans la crise. Bon. Il y a d'autres comment, bon, tu veux une régularité, une transparence dans les affaires. Plusieurs, on comme ça, on a quand même 3,6 milliards que les alloués aux Outre-mer et on a fini parti avec quelques millions quand même hein, en dépenses d'avion, en dépenses de sécurité pour autres, en dépenses aussi avec bien sûr le manger là, c'est ça les machins les causes ça dans le restaurant, c'est pas un restaurant, c'est un restaurant 5 étoiles hein, donc et ça aussi dans les bons hôtels plutôt 5 étoiles et des restaurants assez cotés qui hésitent pas non plus à taxer hein, donc c'est l'argent des contribuables, le ministre il profite bien quand même hein. Après quand il bien manger, il bien boire, il applique à nous loi, il taxe à nous directement et après voilà les affaires. Donc les affaires à suivre avec la Cour des comptes hein. Et c'est vrai que si autrefois de tu pouvais cacher un petit peu, faire bonne facture en papier et mettre dans un coin là-bas et déclarer ou pas déclarer. Maintenant, là, c'est compliqué, hein, avec avec les nouvelles technologies, avec tout ce que tout ce que les chercheurs l'a fait, hein, maintenant, l'informatique, les là pour veiller azote bien comme qu'il faut. Il est déjà 6h06 sur Télé Créole. À 26 ans, Alison Rato a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour meurtre. Alors, rappelle, ça c'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit hein, à La Réunion hein, en 2019, pas si longtemps que ça. Hein. Elle a fait beaucoup de bruit. Alors, Alison Rato qui a tué son amant, hein, Patrice Docité, hein, en 2019 à Sainte-Anne. C'était hier que la juge à elle, hein, définitivement, il pense que a fait appel, comme d'habitude. Hein. Alors, elle a gagné 18 ans de réclusion criminelle à perpétuité, hein, donc elle a été reconnue coupable de meurtre hein, de son amant. Après 2 jours de procès, voilà, donc c'était le 4 avril 2019, droguée et alcoolisée, elle a tué d'un coup de couteau dans la poitrine et elle assurait devant les bonnes jurés qu'elle n'a jamais voulu tuer la personne. Alors, ça c'est ce que il dit la plupart du temps, mais juge là, que vous veut pas, n'a pas de tête, mais quand il y a taxe, il y a plus de chaos quand même. Alors, nous va parler aussi, ici, La Réunion, on a vu les travaux de la nouvelle route du littoral, que les en cours, nous attendons toujours pour voir où ça fait, est-ce qu'il continue pas, le budget, comment il ça fait, où ça tire l'argent encore, là, pour refaire ça. Et là, il parle à nous des routes départementales avec 27 radiers qui sera supprimé d'ici 2 ans. Et maintenant, la vue avec les récentes la pluie qui a tombé, la bien casse partout, hein, les radiers, structures routières, tout ça là. Maintenant, il reste dangereuse en cas de montée des eaux. À une vingtaine à peu près, les souvent submergés, comme on a dit, hein, descendent de l'eau, descendent le pont, tout ça là. Ils cassent tout, ils ça avec. Un danger pour les bonnes automobilistes comme pour les bonnes piétons, ce qui pousse le département à poursuivre son plan de résorption des radiers. Le 27 sera supprimé d'ici 2022. Ça c'est du temps de Robert aussi, hein. Maintenant, avait commencé à parler de ça et à faire ça. Et moi, ce que je pense aussi là avec tous ces radiers là, tout ce lot là que parce que l'urbanisation il augmente bien ici à La Réunion. On a beaucoup de constructions, on a beaucoup de affaires. L'été elle est complètement mis à nu quasiment. Et le fait de ces 27 radiers là, ces 27 trompes d'eau là qui s'est déversées dans la mer, je pense que on aura aussi des répercussions sur la nature, on aura des répercussions sur corail et tout ça. Et nous attendons peut-être que les écologistes là, ça commence à crier encore. On a trop de l'eau, il arrive dans la mer aussi. Hein, donc quand ça descend en période de forte pluie, déjà quand elle a une petite pluie, la mer elle est complètement sale en boue, mais là sera vraiment boueux au moins pendant au moins un mois, 2 mois. Hein, voilà. Ça c'est pour faire plaisir aux automobilistes et puis la région, le département, tout ça là. Il protège, comme il dit, les automobilistes. Hein, donc voilà. Donc tout ça de l'eau là, nous va penser que ça fait avec hein, de l'eau, la boue, tout ça là. Est-ce que tout ça, c'est une bonne chose aussi hein, donc nous construisons, nous mettre que du béton. Et après, il y a nous comme ça, plus besoin. Il faut être en tout. Comment dire ça il faut aller être tout vélo. Bon, c'est bon. Maintenant, il faut frandir les radiers. Hein, bon. Nous va passer aussi là en partenariat avec l'ADOM, le nouveau dispositif, un peu comme cette la région là. Donc ici La Réunion va mettre en place. Hein, c'est Maoré hein, pour
permettre aux autres de voyager du côté de la France là-bas. Hein. La compagnie Corsair a signé une convention en partenariat avec l'agence de l'outre-mer pour la mobilité du côté de Mayotte. D'ailleurs, beaucoup d'élus mahorais là-bas, ils poussent beaucoup de jeunes de partir vers la France là-bas, aller travailler là-bas, ils retravaillent, font d'autres formations. Et il y a des plans qui ont été mis en place aussi. Hein, donc, parce qu'à Mayotte, apparemment, il dit que n'a pas grand-chose pour faire, un peu comme la Réunion aussi. La Réunion est là, mais après, il dit, point. Ce dispositif-là, c'est un peu comme la continuité territoriale. Ici, la Réunion l'avait. On va permettre, bien sûr, mahorais là, une aide financière de 440 € environ, clé valable sur un billet d'avion aller-retour en classe économique au départ de Mayotte et à destination du côté de la France là-bas. Nous avons aussi la Chambre de commerce d'industrie de la Réunion qui annonce que la compagnie CMA et CGM qui gèle son tarif de fret jusqu'au 1er février 2022. Maintenant, c'est tellement augmenté ces derniers mois-là, il n'est plus trop augmenté. Sinon, ça sera un petit peu trop fort. Donc, là, la gelé ça jusqu'au 1er février. Après 1er février, crois-moi, il est risquable de changer l'avis et de augmenter encore 2 fois plus. Ça, disons, pour calmer un peu la population, pour calmer un peu de monde. Après avoir annoncé la dernière reprise, vous allez annoncer l'escale réunionnaise, le président de la Chambre des commerces d'industrie de la Réunion, Ibrahim Patel, ça a fait un deal ensemble. Donc, il fait que les chefs d'entreprise, de compagnies maritimes, d'affrètement CMA, CGM l'a décidé, comme il disait, de stopper ces taux de fret jusqu'en février 2022. Donc, d'ici là, tout sera toujours cher quand même. Nous passe aussi à l'île Maurice. Rappel à Zot, c'est le 1er octobre que l'île Maurice a décidé de dire que les autres ouvrent vos autres bonnes frontières, bien sûr, avec des consignes de sécurité. Il ne fait pas n'importe quoi non plus. Et là, ils comptent rouvrir les bandes de frontières et donc les bandes de l'hôpital là-bas, les saturés, les respirateurs artificiels, les rares, les cimetières où ça a été enterré, bandes victimes du coronavirus, les pleins. L'île Maurice, il fait face à une explosion de Covid-19 à au moins 3 semaines avant la réouverture complète des bandes de frontières. Alors là, il faut faire très attention. C'est pas la dernièrement on voit ça dans le journal, mais comme il suit un petit peu les infos sur l'île Maurice, c'est vrai que là-bas, il y a des cas de Covid-19 assez importants quand même dans les bonnes journaux qui passent. Puis on m'avait dit ça dans l'Express.mu, m'avait dit aussi dans le Mauricien quand même, c'est les bonnes journaux que ça va battre carré dessus des fois pour avoir un petit peu d'informations dessus. Sinon ça, les sites gouvernementaux, on fait faire très attention avec les sites gouvernementaux, que ce soit à Maurice, la Réunion ou dans les autres pays, parce que maintenant il y a non, ça doit des choses que les contraires à machin, et après ils disent fait une erreur, le logiciel a fait une erreur. Donc voilà le système. Donc nous croise les doigts pour Maurice, 3 semaines avant que ça y descende, ça sera assez compliqué quand même. Donc pour que que Maurice y revient dans le machin. Mais après maintenant on a toujours le choix aussi d'augmenter la quatorzaine en plus que ça et mettre des mesures de sécurité en place. Voilà. Et puis pour aller à Maurice aussi, faut bien dire ça que on a des tests PCR à faire avant d'aller. En plus de autres parcours santé vaccinal, parcours vaccinal. Et ces tests-là, les payants maintenant, parce que le gouvernement dit ça fait payer. Et à Maurice aussi, il est payé. Faut prévoir un budget en plus. Et les billets d'avion, on est assez chaud quand même. Et les hôtels, certains hôtels, on l'a vu sur certains sites qui machin les hôtels, le prix est exorbitant. Des fois, il faut être riche pour aller là-bas maintenant. Disons, le Covid-19 l'a fait en sorte, de remettre un peu la situation comme il est, quoi. Les centres de vaccination contre le Covid-19, ils pourraient fermer cet automne là-bas en France, mais aussi ici la Réunion aussi. Ici, pas l'automne, ici, on a 2 saisons, l'été et l'hiver. Donc, il est risquable de fermer si le taux de personnes vaccinées il augmente, il baisse, parce que toutes les personnes, si la fin fait vacciner l'azote comme qu'il faut, donc elle n'a plus besoin de tous ces centres-là. Donc, ces autres-là arrivent à un certain pourcentage. Donc, Nadia-nous aussi qu'on a 2,29 millions de doses par semaine en septembre. Elle a été
Elle a été fait. Alors, l'hypothèse, c'est que les affaires ils baissent jusqu'à 0,4 en janvier, février. Après, maintenant, ils ferment les centres de vaccins. Nous va passer avec. Nous reste toujours dans le Covid-19. Hein. C'est vrai qu'en début de semaine, nous cause pas trop de ça. Et là, nous est quasiment le milieu de la semaine, et nous allons reparler des seniors là, que les concernés par la vaccination, la 3e dose. C'est plus de 600 000 vieux mouns. Dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, tout ça là, et aussi dans la case de famille, chez eux, 3e dose qui arrive, voilà. Donc, n'aie pas plus des maisons de retraite, parce que c'est plus facile à vacciner dans les maisons de retraite que de dire à un vieux moun ne sort de son cas, viens vacciner de l'autre côté là-bas, avec toutes les contraintes que Néna pour voyager, ou sinon ça, des fois là, certaines personnes, ils veulent pas trop non plus. Si ils sont dans l'EHPAD là-bas, ils veulent pas, tracasse pas, maintenant ça va être le vaccin quand même, maintenant là, la manière d'amadouer et de machin, puis ces personnes âgées là, elle est assez fragile quand même, quand nous regardons, donc des fois. Quand on dit fragile, pas toutes les personnes âgées fragiles, un peu dire comme ça, ils pètent de feu aussi quand même. Donc voilà. Là, la 3e dose, elle est officiellement lancée là dans les maisons de retraite, comme on avait dit les autres. Voilà. Parce que l'EHPAD, au tout début, c'est vrai que Banana oublie Banana un bon peu. Maintenant, on ferme ces bonnes personnes là sans scrupule, l'État. Nous allons aller du côté de la Russie avec du coronavirus toujours. C'est pas que les malheureux ou la moyenne classe qui gagnent ça. C'est Vladimir Poutine là qui a gagné le Covid-19. Il était un cas contact dans son entourage. Alors il dit pas c'est qui avec qui il était, parce que voilà, lui il a fait des pistes à lui là-bas du côté du Kremlin. N'a pas révélé les résultats de tests. Les malins encore. Donc s'il révèle après il est plus sorti. Le président russe qui a été passé en quarantaine, donc les cas avait des cas qui ont été identifiés dans son coin avec lui là-bas. Donc c'est apparemment dans son entourage. On a dit pas c'est qui, comme on avait dit tout à l'heure là. Donc ça c'est un communiqué qui a été annoncé par le Kremlin. Voilà. Il ne donne pas les identités, c'est sûr. Donc, nous, en France, si tu veux aller passe concours à la police, là. Donc, moi, j'avais vu ça, elle est intéressant. Donc, ça tire de travail dans la police, là-bas. Campagne de recrutement de la police nationale, qui lance sa campagne de recrutement 400 officiers sur l'ensemble du territoire national. Les inscriptions et concours d'officiers de police, c'est jusqu'au 15 octobre, en ligne. Pour les inscriptions pour la session 2022, le site internet, c'est devenirpolicier.fr. Les candidats, il doit respecter les conditions y suivent. Alors, être de nationalité française, âgé de 18 ans à moins de 35 ans au 1er janvier. Après, il y a des dérogations. Si on a des enfants, tout ça là, on est mariés, il y a des dérogations pour ajouter un peu plus encore. Il dit il faut être titulaire d'une licence équivalent au bac plus 3 au moment de l'entrée en formation. Les candidats, il faut que vous ayez ça. Il faut que vous ayez ce bon diplôme-là, sinon ça, il peut pas présenter. Donc, si autrefois, il disait qu'il n'avait pas besoin de diplôme pour aller présenter, c'est pour ça qu'il a besoin de se communiquer là. Parce qu'il y a des gens, ils disent, concours la police nationale, mais ça va. Donc, concours la gendarmerie, mais ça va. Maintenant, ces concours-là, il a besoin des bacs, il a besoin de toutes sortes de qualités à faire. Avant, peut-être il rentre par piston, mais là-bas, il rentre aussi par piston, mais veut dire comme ça, mais là, il rentre plutôt plus avec des concours, tout ça là. Et il dit, il faut qu'on ait une bonne moralité, il faut que votre cahier judiciaire est vierge pour qu'on fait de la couillonise, pour qu'on aille de bataille partout. On n'a jamais vu trop vieux là-bas, du côté de la police là-bas, jamais intervenir chez vous non plus. Voilà, donc il faut que Néna, dans le bulletin numéro 2, il faut que la pointe Néna rien dessus, il faut les propres comme qu'il faut. Et puis, il faut que les en bonne conditions physiques, donc voilà, et médicalement, faut que les bons aussi, et attention, faut les vacciner aussi, faut Néna toutes les doses. Voilà un petit peu un concours de police nationale. C'est vrai que maintenant, Néna beaucoup là, 400 quand même, c'est pas beaucoup sur le plan de vue national et la Réunion, mais c'est quand même N2 postes les prêts à pourvoir. Bon, après maintenant c'est ben jeunes qui ça fait ce machin de police là, ça ça pas fait à ça, mais ils pensent assis dans un bureau là-bas pour aller machin, on va mettre ça sur le terrain là-bas. Vous avez vu la situation en France comment il est, et la Réunion, c'est bon d'aller faire la police, mais après il faut faire très attention aussi, Voilà. Il dit pas ça ne fait pas policier, si on va le communiquer, c'est pour mettre ça à l'ordre du jour, vous avez envie d'aller faire. Bon voilà. Nous va parler cette semaine
la semaine dernière, on avait parlé de la NSO avec son logiciel Pegasus, hein, qui c'est un logiciel d'espionnage. Quand il shoot de téléphone, il peut prendre tout, hein, donc au numéro de téléphone, ou de bonne photo, active ou de caméra, écoute ou de bonne message, fait tout ce que lui veut avec. Et là donc Apple a réparé une faille informatique que le logiciel d'espionnage Pegasus pouvait exploiter. Hein. La faille a été repérée par Citizen Lab, l'organisation de cybersécurité de l'université de Toronto. L'a reçu des remerciements avec Apple, hein, remerciements, mais j'espère que vous remerciements que chèque aussi. Hein. Donc voilà, bon, Apple, la pomme là, il corrige ce ban train là, donc elle a été annoncée lundi 13 septembre. Hein. C'est vrai, il faut faire très attention aussi. Hein, la pomme Pegasus, c'est comme on avait parlé, on fait peur au ban Pegasus. Ça pas attaque à nous personnellement. Après, quoi un gouvernement a besoin de savoir sur où personnellement en tant que personne lambda. Il y a besoin des choses sur des personnes les haut placées ici à Réunion ou ailleurs. Et ces personnes les plus haut placées, la NSO l'a compris, il en a bon peu, ils maîtrisent pas du tout l'outil informatique, à part que de faire des directs sur Facebook. Question de sécurité, quand ils reçoivent un lien, ils ouvrent direct les affaires, les machins. Après, nous l'avons vu aussi, l'Allemagne aussi avait rentré dans ce train-là. L'Allemagne, lui, il a acheté complètement catimini le logiciel pour pouvoir aller espionner un peu son camarade, son mandalon de la communauté européenne là. Et après, nous avions entendu aussi, avec Emmanuel Macron, il était soupçonné, soupçonne que son téléphone a eu des essais de cyberattaques. Nous avons quand même pas mal d'hommes politiques, de journalistes, tout ça là. Hein. Voilà. Et après, il dit à nous, Israël, il connaît pas trop grand-chose en informatique. On est très calé là-dedans. On a des sociétés, les fait comme ça. Nous va parler d'Afghanistan. Nous allons faire un petit tour là. Catastrophe humanitaire, hein, l'Afghanistan et les talibans qui remet assis le monde pour le milliard d'aides promis. Hein. Remet assis la communauté internationale. Hein, elle a été réunie d'urgence la veille. Elle a pu récolter 1,2 milliard de dollars pour l'Afghanistan, que les promis à une catastrophe humanitaire si les bailleurs immobilisent pas autres. Hein. Et puis l'ONU qui demande aux USA, aux États-Unis de faire un geste là-dessus. Ça m'étonnerait que il fait. Hein. Bon, si nous regarde bien la situation, l'Afghanistan, les talibans la reprise d'autres pays, ils la mettre des pare-feux en place, ils veulent gérer d'autres pays, mais ils ont pas l'argent, ils veulent que la communauté internationale y aide les autres. Donc l'ONU rentre dans notre train et pendant ce temps, nous là aussi les femmes là-bas qui arrivent pas, qui travaillent pas, que les bloquer aussi, hein, par rapport à la loi, à cette loi sacrée là. Donc voilà, le monde est un peu à l'envers. Hein. C'est un pays où il faut faire très attention, un peu comme l'Iran, l'Irak, tout ça là, il faut faire très attention. Donc c'est vrai que si tu donnes à autres le 1,2 milliard de dollars directement là-bas, c'est vrai que là, ils s'affoutent un peu de machin, parce que ça les lier aussi avec Al-Qaïda, avec toutes sortes de qualités machin terroristes aussi, hein, ces bonnes affaires-là. Hein. Bien que les dirigeants des talibans ils disent non, vous n'allez pas pour ça, mais tout le monde y connaît que tout le monde dans le monde sur le plan international il connaît, hein, aller aussi dans le même train, hein, quand il y a des attentats, aller derrière aussi, hein, donc apparemment les manbougs dans l'ONU là, donc Dieu est un peu bouché aussi des fois, il faut bien réfléchir que ça fait, hein. Donc les décisions politiques la plupart du temps il maille un peu. Et d'ailleurs quand nous parle de l'ONU, nous parle aussi de l'Europe avec les migrants là qui arrivent en grande quantité sur l'Europe, hein, et puis il dit aussi que l'Europe il fait remonter ses bretelles aussi, hein, parce que dans l'Europe il y a aussi des personnes qui jugent à lui aussi. Alors c'est les 500 000 personnes qui devaient retourner chez eux dans notre pays chaque année, un tiers seulement il repart, et 20%, un tiers seulement, hein, à peu près 20% de personnes qui s'en vont de l'autre côté là-bas. Et peu, il reste en Union européenne. Donc, on est en train de parler là-dessus, on essaye de regarder. Et puis, nous avons aussi Gérald Darmanin qui engage une procédure de dissolution contre la Ligue de défense noire africaine. C'est une association, hein, là-bas du côté de la France. Hein. Le ministre de l'Intérieur justifie dans son tweet, hein, par rapport aux raisons des incidents qui sont survenus la semaine dernière là, dans la commune du Val-de-Reuil. Gérald Darmanin qui l'a annoncé lundi, engager une procédure de dissolution pour la Ligue. Voilà. Donc
Ben après, c'est un peu changeant. On va bien voir un petit peu comment ça se passe. On va plus trop entendre parler. Lui a lancé ce pic-là, et après on va plus trop entendre parler de cette association-là, si que ça lui a fait. Est-ce qu'il a réagi, il n'a pas réagi? On va nous attendre un peu. Hein. Des fois, il réagit pas tout de suite, mais il attend un petit peu sur le tard pour réagir, hein, 2, 3 jours après. Nous va passer au Cosement La Réunion. C'est pas avec la beauté, c'est pas la beauté qui compte. C'est ça que Nina Dunker. Bon ben, le jour 10 jours, c'est la beauté aussi qui compte un peu. Hein. C'est que Nina Dunker compte aussi, mais la beauté aussi compte un peu. Je ça, vous trouvez elle n'est pas trop jolie non plus, donc elle n'est pas machin. Après, donc dis-moi comme ça, la preuve il a un monde, mais après il faut bien regarder. Hein, donc, la Réunion avec la météo, nous va passer avec plutôt la soleil plutôt aujourd'hui avec un de nuages par place. Mayotte le matin comme l'après-midi, Mayotte le matin les couverts, l'après-midi la soleil et les couverts un petit peu les maf hein, mélangés. Et puis l'île Maurice c'est pas trop gâté. L'île Maurice Néna la pluie ce matin et puis cet après-midi sera à couvert. Voilà ce que c'est la Réunion là, fini. Mais remercie à autres d'avoir suivi ça. Moi, me donne à autres rendez-vous demain matin à partir de 6h. Tiens, vous serrez l'argue pas. Bonne journée à autres. On y retrouve. Alors, que ça se passe